à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les messages, qui a besoin d'un message, quels seraient les messages. Voilà, voir un peu tout ce qui se passe. Je laisse faire comme d'habitude, je suis dans une guidance intuitive, donc je laisse venir à moi les messages. Je contrôle pas, j'ai pas ciblé en particulier. Si je voulais du sentimental, pas du sentimental, du général, enfin voilà. Je dis qui a besoin d'un message. Si tu souhaites un accompagnement, tu as toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Tu m'envoies un mail, on s'appelle et voilà, on voit comment je peux t'aider. Ok? Allez! L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la sagesse. Sagesse. Les vidéos précédentes, voilà, je sens qu'on réintègre un apaisement. Il y a des choses qui bougent. Là, je pense qu'on va partir sur possiblement une guidance un peu sentimentale, parce que j'ai la carte de la rencontre. Dans le sens, alors rencontre, ça peut être une nouvelle personne arrive, rencontre amoureuse. Moi, dans ce qui me vient, c'est vraiment cette notion de revenir dans la relation amoureuse avec plus de sagesse. J'entends aussi plus de détachement. Dans ce côté un peu... dans le plus de détachement, ça veut pas dire qu'on on n'est pas attaché à l'autre, qu'on n'a pas des émotions, qu'on n'a pas tout ça. Plus de détachement, c'est moins de projection. C'est moins d'attente. C'est vivre au jour le jour. C'est laisser faire les choses. Laisser venir. C'est moins de contrôle aussi. On va aller voir un peu plus loin au niveau des cartes. Ok, j'ai une notion aussi de revenir dans la relation amoureuse avec plus de légèreté, plus de spontanéité. J'ai la carte de l'équilibre aussi. Alors, quand j'ai tiré les cartes, j'avais vraiment... Je vous invite à regarder ce film Mange, Prie, Aime, qui donne aussi... Alors, c'est rigolo parce que j'ai eu une guidance juste avant qui fait... voilà, c'était un peu aussi ciblé là-dessus. Je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo. Et je te fais un gros bisou. Il y avait vraiment cette notion de... Alors, Mange Priem, c'est un peu en gros cette femme qui perd pied, qui a besoin d'aller à la rencontre d'elle-même, qui a besoin de retrouver qui elle est, de se sentir bien avec elle-même, de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle veut pas, etc., etc. Et je pense que toi, c'est un peu le parcours que tu as fait, de retrouver cet équilibre à l'intérieur de toi, d'être bien avec toi-même. Tu as fait tout ce chemin-là, vraiment. Et là, on est en train, en tout cas, peut-être que pour certains, vous êtes en train de vivre, peut-être un début d'histoire, où on vous amorce, on vous prépare à une nouvelle histoire, et on vous dit, c'est un peu la prochaine étape. C'est-à-dire que tu as retrouvé cet équilibre à l'intérieur de toi. Sauf qu'il ne faut pas garder ça que pour toi. Cet équilibre-là, il va falloir aussi le remettre dans tes relations. Dans ta relation aux autres, dans une relation amoureuse, dans une relation peut-être professionnelle. En tout cas, revenir dans le monde et puis remettre de l'équilibre. En tout cas, essayer de trouver cet équilibre dans tes relations. J'ai une notion pour certains, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Il n'y a pas eu de vraie histoire concrète. Voilà, au-delà de quelques mois, pour moi, c'est pas. Voilà. Il n'y a pas eu d'histoire où on a construit quelque chose. Il n'y a pas eu d'histoire où vraiment il y avait une notion d'engagement, etc. etc. Donc, quelqu'un qui est célibataire depuis... Moi, j'ai une notion de 2 ans. Vous verrez si ça vous parle. 2 ans sans histoire qui dure plus que 2, 3, 4 mois, quoi. On va dire 4 mois, je pense que c'est le maximum. Il y avait
besoin, ce temps nécessaire pour... Je suis désolée, je suis en train d'être bombardée de messages à côté. Il y avait besoin de ce temps nécessaire justement pour grandir. J'entends pour trouver aussi une certaine maturité émotionnelle. Peut-être que tes relations jusqu'à présent, elles étaient un peu pas top parce qu'il y avait une immaturité émotionnelle. Parce qu'il y avait tes blessures qui prenaient le dessus, parce qu'il y avait tout ça. J'ai cette notion que il y avait besoin que tu trouves cette stabilité à l'intérieur de toi. Il y avait besoin que tu trouves cette stabilité émotionnelle à l'intérieur de toi. Pour pouvoir, mais limite, rentrer dans des relations d'adulte à adulte. C'est-à-dire rentrer dans des relations qui sont saines, qui sont normales. Où t'es pas obligé de courir après l'autre. Où t'es pas insécurisé. D'accord ? Enfin, nos insécurités, je suis d'accord qu'elles peuvent générer certaines choses, mais des fois, il y a l'autre aussi qui vient nous insécuriser, de par ses comportements. Parce que l'autre est insécure, parce que l'autre a des comportements qui, je suis désolée, mais quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Voilà, il y a des fois... on a l'impression que l'autre, il n'est pas très clair, puis on se dit, oh non, t'inquiète pas, c'est pas ça. Puis en fait, si, l'autre n'est pas très clair, l'autre mène un double jeu, etc., etc., etc. D'accord ? Là, pour moi, on verra si ça vous parle, mais pour moi, c'est un peu, on vous amorce ça, quoi. Comme si on vous préparait, on vous disait, eh oh, c'est bien, t'as trouvé cet équilibre à l'intérieur de toi, mon petit chou. Bah, va falloir que tu te prépares parce que cet équilibre, bah, il va un petit peu foutre le camp, hein. Va falloir que tu ailles le trouver, cet équilibre, dans le couple ou dans la relation à l'autre. Moi, j'ai vraiment plutôt une notion de couple, donc on verra, mais moi, j'ai plus une notion de couple. Ok. Alors, dans les cartes, il y a des choses que je comprenais pas. J'ai compris après. J'ai compris, mais j'ai pas tout compris. Mais si, j'ai tout compris. En gros, jusqu'à présent, dans les profils amoureux sur lesquels tu étais guidé, amené, attiré, qui étaient attirés à toi et sur lesquels toi tu étais attiré, parce qu'on a notre part aussi, c'était aussi des profils qui étaient les mêmes profils que sur ta lignée de femmes. Donc issus de tes blessures de l'enfance, issus peut-être de la normalité dans laquelle tu as grandi, issus peut-être aussi de les mêmes profils que ta maman, d'hommes que ta maman choisissait parce que c'était elle son idéal et ce qui lui correspondait à elle, et c'est la normalité dans laquelle tu as été élevé. D'accord ? Tu vois, voilà, le couple parental vient nous amener une normalité. D'accord ? Je vais vous donner l'exemple de parents qui sont dans un schéma dominant-dominé. Eux, ça leur convient. D'accord ? Eux, c'est ce qui fait que leur couple, il fonctionne. Donc toi, ta normalité, c'est qu'il y a un dominant, un dominé. C'est ta normalité, tu as été élevé comme ça, tu sais que tu as grandi comme ça. Souvent, c'est la femme qui est soumise et c'est l'homme qui domine et qui décide tout. La femme est au service de l'homme, etc., etc., etc. Donc toi, c'est ta normalité dans laquelle tu as grandi. Sauf que dans ce que tu as expérimenté dans tes relations, peut-être que tu as essayé d'expérimenter des choses comme ça, sauf que ça venait créer des dualités. Il y a eu des choses qui n'étaient pas voilà, ça ne te correspondait pas. Il a fallu que tu ailles chercher peut-être aussi, déjà que tu ailles déconstruire, que tu ailles comprendre tes schémas, pourquoi tu tombais sur ces profils de personnes, etc., 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 etc. Pour moi, ça, le travail, il est fait. En grande partie, j'entends. Pour moi, le travail est fait en grande partie. Peut-être qu'il faut comprendre aussi que le couple parental, c'est la normalité dans laquelle tu as été élevé, et donc forcément, on essaye toujours de se coller à ce que l'on a toujours connu. D'accord ? Donc si on a cette normalité de
d'un couple, par exemple, je sais pas moi, qui est séparé, et ben on peut avoir tendance à avoir des hommes qui vont être distants, qui vont être dans la fuite, qui vont être dans tout ça, etc., etc. Maintenant que tu comprends que c'est pas normal, hein, que c'est la normalité de tes parents, mais ce n'est pas forcément la normalité de tout le monde, qu'il y a d'autres aspects, qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites, tu peux t'ouvrir aussi à un autre profil d'homme. Et c'est comme si là, pour moi, il y a des choses que vous êtes en train de clôturer sur le côté sentimental. Il y a les vieux dossiers là qui sont en train de remonter aussi. Hein. Les clôtures des relations qui vous ont le plus traumatisé pour certaines. Les relations qui vous ont traumatisé, il faut y retourner pour aller récupérer les morceaux d'âme que vous avez laissés dans ces relations. Parce que possiblement que tout n'est pas réglé par rapport à certaines relations du passé, notamment celles qui ont eu le plus grand impact, qui vous ont le plus traumatisé. D'accord ? Donc moi, je vous invite à faire déjà ce travail-là. Et là, c'est comme si on vous préparait à vous ouvrir à un autre profil d'homme. À un profil d'homme qui va, j'ai cette notion, qui va vraiment rentrer en vibration avec ton être profond, avec qui tu es, aujourd'hui et réellement en fait. Avec ce qui te correspond, j'entends. Avec ce qui te correspond vraiment. Donc, pour moi, il y a peut-être encore quelques épurations là à faire pour certaines sur le domaine amoureux. Il y a encore des compréhensions à avoir, possiblement. Il y a peut-être à comprendre aussi que la normalité, ce qui convient à vos parents, à votre maman, à ta maman, ce qui convient à ta maman, peut-être ne te convient pas à toi. Parce que même si vous avez peut-être des similitudes ou n'importe, vous n'êtes pas pareil et vous n'avez pas les mêmes besoins. J'entends, vous n'en êtes pas non plus au même stade. Donc forcément, voilà, c'est aller couper toutes ces choses-là et puis déjà juste comprendre en fait. De ce que j'ai vécu, c'était ma normalité, mais ça ne veut pas dire que c'est normal. Déjà juste ça. Ça peut remettre un peu les choses à l'endroit. Ouais, moi vraiment, il y a vraiment cette notion d'équité, tu vois. Il y a vraiment cette notion, j'ai la carte du pouvoir personnel. Il y a cette notion où, pour moi, voilà, ceux qui vont être amenés à regarder cette vidéo, vous avez vraiment repris votre pouvoir sur vous, sur votre passé, sur vos blessures, sur vos comportements, j'entends aussi. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, de partage, d'équité. Après, j'ai eu la carte du cadeau. Et pour moi, vraiment, il y a des cadeaux qui arrivent au niveau relationnel. Et pour moi, relationnel amoureux, qui sont en train d'arriver vers vous. C'est-à-dire, j'ai vraiment cette notion qu'il y a vraiment une personne qui vous correspond, qui est en train d'arriver vers vous. Ok ? Peut-être qu'il faut... Alors, voyez déjà ce que ça réveille chez vous, hein, quand vous entendez ça. Peut-être qu'il faut encore aller revoir un peu les peurs ou les choses comme ça, voilà. Ou alors laisser faire la vie, vous verrez bien. Vous verrez bien ce qui vous parle. Si vous sentez que ça se crispe de... quelqu'un qui vous traite correctement, hein, qui vous traite bien, qui vous aime, où vous êtes vraiment dans quelque chose de sain, d'équilibré, etc., etc., ben voilà, voyez si c'est quelque chose qui vient créer quelque chose, voilà, un petit truc à l'intérieur de vous. Écoutez votre corps. Ok. J'ai de nouveau vraiment des cartes qui me... Voilà, j'ai la carte du départ, la carte du trafic. Moi, c'est vraiment cette notion de... Là, il y a du renouveau qui arrive. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose de bien, de bon, de beau qui arrive. Après, j'avais la carte des pourparlers. Carte des pourparlers, moi, ce qui me vient, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment ? Définis ta normalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu veux et qu'est-ce qui te paraît normal ? Encore une fois, je pense que nous n'avons pas tous la même normalité. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai bossé en protection de l'enfance. Et ben voilà, des enfants qui ont vécu des grandes maltraitances, pour eux, c'est normal. Même s'ils savent hein, au fond d'eux que c'est pas complètement normal, etc., etc., mais c'est leur normalité. C'est-à-dire que ils ont vécu tellement de grandes violences que des manques de respect
On va plutôt partir sur ça. Ils ont vécu tellement de la violence que parfois des manques de respect qui pourraient être pris pour quelqu'un qui a été élevé dans un lieu sécure, rempli d'amour, de respect, de bienveillance, etc. On va mettre le truc au milieu, le curseur au milieu. C'est-à-dire, ça, c'est un manque de respect. Peu importe, hein, en tout cas quelque chose qui ne rentre pas dans quelque chose qui est respectueux. Celui qui a été élevé dans l'amour, la bienveillance, le respect, etc., lui va voir le manque de respect, il va dire ça c'est non. Celui qui a été élevé dans la grande violence, lui il va croire qu'à cet endroit-là il est bien traité. Hein. Il va croire qu'il est bien traité lui. Hein. Parce que c'est pas violent. Hein. En tout cas, c'est rien par rapport à ce qu'il a vécu. C'est pour ça que je vous dis, on n'a pas toute la même normalité. Et là, dans les pourparlers, bah, c'est peut-être aussi arrêter d'écouter les autres, les copines, la famille, la vie des autres, parce que leur normalité, ce qui est bon pour eux, n'est pas forcément bon pour toi. Chacun. Et vraiment, j'ai l'impression de refaire ma guidance. Hein. Certaines personnes sont épanouies dans une relation où il y a de la dépendance affective, parce que c'est ce qui leur convient. Certaines personnes sont épanouies dans les relations dominant-dominé, parce que c'est ce qui leur convient. Certaines personnes sont épanouies dans des relations où il y a beaucoup de distance, parce que c'est ce qui leur convient. Certaines personnes sont épanouies dans les relations fusionnelles, où ils sont tout le temps l'un sur l'autre, parce que c'est ce qui leur convient. Qu'est-ce qui te convient à toi? Qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment du fusionnel? Encore une fois, ne parlons pas aussi de la normalité qui est générée par les films, les séries télévisées, dans plein de choses, parce que je vous donne un exemple. Je regarde L'amour est dans le pré, moi, en ce moment. Et j'aime bien. Puis il y a quelques années, j'aimais bien. Alors, il y a quelques années, je trouvais ça beau, nanana. Ah, c'est trop beau, je veux vivre ça, et c'est mignon et tout. Et puis ben là, moi, je le regarde sous un autre regard, où je me dis, mais en fait, il y en a, c'est ultra toxique, et on diffuse ça à la télé, quoi. Et pourtant, c'est super toxique, quoi, dans les schémas amoureux. Se dire je t'aime au bout de 3 semaines, qui fait ça? Enfin, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse ça. Moi, quand je l'ai fait, quand j'ai vécu des choses comme ça, c'était aussi une relation toxique, d'accord, qui n'était pas saine. En tout cas, je m'en suis rendu compte par la suite que c'était pas sain. Donc c'est pour ça que je vous parle de la normalité, ta normalité, ce que tu veux, etc., etc., etc. Essayez de vraiment remettre un peu les cases aussi, de prendre aussi peut-être de la hauteur, du recul par rapport à tout ça, en vous disant, ouais, moi, clairement, un mec qui me dit je t'aime au bout de 3 semaines, si autant avant ça m'aurait plu, puis j'aurais été en mode ah, c'est trop bien et tout. Aujourd'hui, le mec qui me dit je t'aime au bout de 3 semaines, je me barre en courant. Je me barre en courant. Parce que pour moi, c'est pas sain. Pour moi, c'est pas équilibré. Pour moi, c'est pas ça. Mais ça, c'est ma vérité, d'accord? Donc, vous, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, est-ce que vraiment c'est encore influencé par votre extérieur, par votre famille, par les amis, par la télé, par tout ça? Ou est-ce que c'est là où il faut être à l'écoute de soi et de ce qui se passe dans le corps, dans qui tu es aujourd'hui, dans la personne que tu es devenue aujourd'hui, et pas dans le côté fantasmé, vraiment dans le ok, là demain j'ai un mec qui me dit je t'aime au bout de 2 jours, est-ce que vraiment je vais aimer? Est-ce que vraiment j'aurais envie de ça? Un mec qui me fait des déclarations d'amour au bout d'une semaine, etc., est-ce que ça va pas me faire flipper? Si, possible. Ou pas. Peut-être que c'est ce que je rêve et c'est ok. Et qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux être traité? Qu'est-ce que tu veux dans ta relation? Qu'est-ce que... Voilà. Il y a vraiment cette notion-là, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous avez, pour moi, pour beaucoup déconstruit ce sur quoi le terreau dans lequel vous avez grandi.
Donc c'est bien, vous avez déjà fait ce gros travail des blessures, des relations au père, à la mère, etc. etc., etc. Maintenant, eh ben, peut-être qu'il faut aller voir un peu plus loin dans, dans qu'est-ce que moi j'attends aujourd'hui d'une relation amoureuse. Comment je l'imagine. Comment j'en aurais envie. Ok, c'est pareil. Il y a cette notion de tout ce qui est secret, secret. Peut-être que dans un premier temps, ben voilà, si tu es en relation, garde peut-être cette relation cachée. J'ai cette notion aussi de en dire le moins possible. De ne plus faire rentrer les gens dans ce que tu vis, dans ton intimité de couple en fait. Parce que des fois, c'est ce qui peut aussi semer la zizanie dans le couple, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire oui, mais tu devrais pas accepter ça, c'est pas normal, nanana, nanana. Donc il va émettre un jugement ou qui va donner son avis. Ça peut vous faire douter, d'accord? C'est-à-dire que ce que l'autre n'accepte pas, peut-être que vous êtes en capacité de l'accepter. Ce que vous êtes vous n'acceptez pas, l'autre est peut-être en capacité de l'accepter. Nous sommes tous différents. C'est là qu'est important la connaissance de soi. Je suis désolée, j'ai la chienne qui commence à jouer avec son os. Peut-être qu'il y a un message derrière ça. C'est là l'importance de se connaître soi et d'être dans la connaissance de soi. C'est qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Voilà. Quelles sont vos priorités? Mettre la priorité d'aimer quelqu'un au détriment, entre guillemets, de certains respects, etc., c'est ok. D'accord? C'est votre choix. C'est votre choix. C'est votre vie. C'est ce que vous voulez. Et c'est ok. Personne n'a le droit de juger. Vous pouvez, alors évidemment, si vous voyez quelqu'un qui vraiment est dans une... Et encore que, qui sommes-nous pour aller dire... et encore que, en fait, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour donner notre avis sans demander l'accord à l'autre, déjà, rien que ça. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être aussi, c'est comme s'il y avait cette notion de point de vigilance, de dire, s'il y a un début d'histoire, n'en parle pas trop, parle-en le moins possible, dis-en le moins possible. Je sais pas si c'est français. Bref, t'en dis le moins possible. T'en dis le moins possible, ou t'en parles pas trop. Parce que tant que toi tu sais pas ce que tu ressens pour l'autre, tant que toi tu sais pas, t'as pas stabilisé cette relation, et ben elle peut être déséquilibrée par ton monde extérieur. Et nos personnes proches extérieures ont un impact, ont un pouvoir, des fois qui est très très fort. Donc des fois ça va être juste une petite réflexion de un tout petit truc qui fait qu'on a l'impression qu'il n'est pas validé par notre famille ou nos amis ou machin. Et en fait, du coup, ça va empêcher la relation. En tout cas, ça va venir la déséquilibrer. D'accord? Donc, c'est comme si on vous disait là, trouve cet équilibre déjà au sein de cette relation avant de la mettre, de la révéler au monde, avant de tout ça, trouve déjà cet équilibre. J'avais la carte du chakra du cœur avec protection et réalisation. Il y a vraiment cette notion aussi de garde secret dans ton cœur parce que voilà, c'est tout beau, c'est tout chou, c'est tout mignon, c'est tout bien. Quand au début aussi, j'entends c'est notre histoire à nous, quoi. C'est notre histoire à nous. Donc voilà, il y a protège, quoi. Protège cette histoire, protège ton cœur, protège de tout ça. Parce que peut-être aussi, tu as trop écouté les avis extérieurs, ce qui fait qu'à un moment donné, ça t'a perdu aussi. Peut-être. Donc
Voilà, écoute ton cœur dans ce qu'il te dit. Si tu dois continuer avec cette personne, tu continues avec cette personne. Si tu dois pas continuer, tu continueras pas. Mais c'est ton cœur qui va te le dicter, c'est pas les autres qui vont t'influencer. Il y a vraiment cette notion des influences extérieures. Aujourd'hui, c'est comme s'il fallait faire barrage aux influences extérieures dans ce que toi tu veux aussi. Dans tes projets aussi, hein. Peut-être que tu as des projets qui te tiennent à cœur, et ben n'en parle pas trop. Et n'en dis pas trop, surtout. On me remet un message être à l'écoute de soi, en fait. En fait, c'est pour ça que vraiment dans les messages, c'est comme si on vous disait, ok, là, soit tu es en train de vivre une nouvelle histoire, soit il y a une nouvelle histoire qui arrive dans ta vie. Et c'est comme si on mettait des points de vigilance sur, tu te tais, tu n'en parles pas ou tu en parles le moins possible. Tu peux dire que tu as rencontré quelqu'un, point. Tu restes évasif ou évasive, tu vas pas plus loin, tu rentres pas dans les détails. Les gens n'ont pas besoin de savoir, etc. Parce qu'ils vont te le... Voilà, au-delà ils vont te donner leur avis, quand on travaille sur soi, on a aussi nos perceptions qui se développent, hein, nos capacités qui se développent. C'est-à-dire que des fois, l'autre n'a pas besoin de parler, on ressent exactement ce que pense l'autre. Et juste ça, ça peut nous foutre le doute. Et il y a vraiment cette notion de être à l'écoute de soi pour pouvoir être... Parce qu'après, j'avais la carte, donc amitié sincère, mais j'avais surtout loyauté, fidélité, intégrité. Pour être fidèle et loyal envers toi. Et seulement toi. Là, c'est vraiment tes choix, quoi. C'est tes choix, c'est ne plus te laisser influencer par quoi que ce soit d'extérieur et reprendre vraiment ton pouvoir pleinement dans tes choix, dans ce que tu vis, dans tout ça. Je vais voir un petit message de la déesse sombre, des fois qu'elle ait des choses à nous dire. Bah non, en fait, voilà, je sens que c'est pas forcément un message de la déesse sombre, j'ai essayé de retirer les cartes, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres messages en fait. Il y a vraiment, c'est comme si c'était, alors je vais pas dire une mise en garde, mais un conseil de, voilà, garde secret. Garde secret les choses. Ne te laisse pas influencer par le monde extérieur et vis ce que tu as à vivre et tu verras bien. Mais au moins, ce sera tes choix qui. Ce sera vraiment tes choix et ce sera pas influencé par les personnes qui sont autour de toi. Si tu as besoin qu'on aille un peu plus loin par rapport à cette guidance, bah, t'hésites pas. On peut aller sur une guidance. Bah voilà, sur une guidance vraiment personnalisée. C'est avec grand plaisir. Ben voilà, s'il faut qu'on aille un peu plus loin sur les conseils, sur tout ça. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous bisous.